rappeler le contexte dans lequel on est, et ce contexte en fait de transformation donc numérique et de création de valeur avec la donnée qui, on l'a vu dans le rapport qui a été présenté, qui est vraiment révélateur. Aujourd'hui, toutes les organisations se disent que finalement, on peut créer du business et de la marge. Alors, je peux en parler puisque j'ai passé 25 ans donc, chez GFK, donc, au niveau des SI international de ce groupe. Donc, dans ce contexte, en fait, justement, de transformation numérique, la vraie question pour le DSI, c'est est-ce que c'est l'œuf ou la poule, quoi? Est-ce que c'est lui qui va finalement orchestrer, pousser, révéler, etc. Ou est-ce que effectivement il va attendre que sa direction marketing ou la direction générale en fait lui impose un certain nombre de changements. Donc là, il y a une opportunité. C'est vrai que le DSI avait un peu le pouvoir historiquement dans certaines organisations, alors parfois parce que c'était une boîte noire. Aujourd'hui, en fait, le DSI doit reprendre quelque part un peu la main dans l'organisation, dans cette transformation. Enfin, en tout cas, il y a une opportunité incroyable, ce qui a été cité tout à l'heure, en fait, autour des systèmes d'information et de la DSI, puisque finalement, il peut être le moteur, mais le moteur au sens collaboratif. Et là, j'en reviens justement à cette question, c'est que finalement, moi chez GFK, j'ai créé des comités projets dans lesquels, en fait, je siégeais l'ensemble des acteurs, en fait, métiers de l'entreprise. Et le mode collaboratif, enfin, moi je l'ai initié en 97, en fait, avec à la fois des clients internes, les clients externes, donc ce coworking pour créer finalement les meilleurs produits, services, basé sur les usages. Enfin, c'est quelque chose qui est voilà, il suffit de regarder Gustave Eiffel, c'est quelqu'un qui l'avait créé à son époque. Il n'y avait pas besoin du digital pour en fait créer l'organisation efficiente pour apporter l'innovation, etc. Le digital, le numérique, la data est un formidable accélérateur. Cet accélérateur, justement, redonne la main au DSI pour qu'il soit l'acteur, en fait, et donc pas l'œuf, mais plutôt la poule, et finalement qui permette à l'organisation de créer les conditions, de participer, mais à tour de rôle. Parfois, il est leader, parfois, il est en support. Et je rebondis sur, l'autre jour, j'ai animé une table ronde au CMIT, au Club Marketing de l'IT, où on me posait une question de savoir est-ce que, alors dans votre organisation, qui signe? Et c'est encore les vieux réflexes des silos. C'est-à-dire qu'en fait, nous, dans notre organisation, on essaye de changer, mais finalement, même les gens avec qui, en fait, nos partenaires avec qui on collabore ont toujours une vision en fait de silo. Finalement, l'organisation, moi je disais aux gens, arrêtez de vous intéresser à l'organigramme des entreprises avec qui vous vous adressez, mais regardez plutôt le fonctionnement. Vous avez des comités projets qui apparaissent pas dans les organigrammes, vous avez des comités de pilotage, vous avez des équipes champions, et tout ça, vous ne les voyez pas dans les organigrammes des entreprises. Et finalement, moi, voilà, pendant des années, au travers du comité projet, de l'équipe champion, en fait, on a révélé des choses qui existaient mais qui n'étaient pas visibles. On a fait émerger en fait tout un tas de développements, de solutions pour nos clients. Et donc c'est en s'appuyant effectivement sur cette collaboration, cette intelligence collective, en travaillant ensemble dans le respect des compétences des uns et des autres, qu'on arrive à tirer le meilleur, en fait, ce que je dis, 1 + 1 = 3.